Bonjour tout le monde, nouvelle petite homélie. J'aimerais aujourd'hui reprendre la première lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit: Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit: Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Dans ma bouche il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit: Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Dans cette lecture de l'Apocalypse, nous avons Saint Jean qui prend un petit livre ouvert de la main de l'ange et qui est amené à le dévorer, à le prendre et à le dévorer. Ce passage-là évoque un certain nombre de passages de l'Ancien Testament. Nous avons dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 2, à partir du verset 8, et nous avons la suite dans le chapitre 3, ceci. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi, ce rouleau était écrit au dedans et au dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit: Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le. Mange ce rouleau. Puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau. Nous avons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 15, verset 16, la même chose. Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Pourquoi est-ce que ces passages-là redisent l'importance de non pas simplement lire, mais plus que cela, intégrer, se laisser façonner par la parole de Dieu. Être façonné par la parole de Dieu, contempler, lire la parole de Dieu, c'est en tirer toute sa substance, c'est faire en sorte que cette parole de Dieu puisse devenir comme notre propre parole. Voilà. Et donc ce n'est pas simplement une simple lecture, mais c'est inlassablement découvrir et s'émerveiller devant cette parole. Inlassablement reprendre cette parole, la lire et la relire jusqu'à ce qu'en fait, eh bien, on l'intègre en nous et qu'elle nous façonne. Et voilà, ça peut vous arriver parfois, par exemple, de reprendre, de penser à telle ou telle parole, voilà, qui vous viennent naturellement en tête. Voilà. Eh bien, plus on apprend la parole de Dieu, plus on la contemple, plus justement cette parole peut nous façonner. On peut penser au Père de l'Église, dont certains connaissaient par cœur toutes les Écritures. Voilà. On en est loin, on a peut-être du boulot, mais c'est justement pour ça qu'il est nécessaire de reprendre régulièrement la parole de Dieu. Deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est dans cette parole, eh bien, lorsque Saint Jean mange et dévore cette parole de Dieu, elle remplit son âme, ses entrailles d'amertume, et dans sa bouche, elle est douce comme le miel. Voilà. Alors pourquoi cela? Si elle est douce comme le miel dans la bouche, on peut bien comprendre, parce que cette parole contient toute notre espérance. Cette parole contient toutes les promesses que le Seigneur a réalisées. Voilà. Et donc elle remplit notre bouche de douceur. Mais pour accueillir en nous cette douceur-là, pour accueillir en nous et que se réalise en nous la promesse contenue dans cette parole, eh bien cela suppose toujours un combat. Cela suppose toujours une certaine conversion. Voilà. Et pour vivre cette conversion-là, eh bien cela peut laisser dans nos entrailles une certaine amertume. Cela m'évoque le passage dans le désert où le peuple hébreu chemine à travers le désert ayant quitté l'Égypte, et se tournant vers l'Égypte, eh bien, ce peuple se souvient avec une certaine amertume eh bien, de ce qu'il avait en Égypte alors même qu'il était esclave en Égypte. Et donc le peuple dans le désert récrimine. Et il faut que le peuple hébreu persévère dans le désert pour que, persévérant dans le désert, avec comme nourriture la manne puis l'écaille et abreuvé par cette eau qui coule qui coule du rocher, eh bien, abreuvé et nourri par cela, eh bien, le peuple peut persévérer dans le désert. De la même manière,
nous pouvons nous souvenir, nous pouvons avoir certaines amertumes liées à la conversion, mais il faut persévérer pour que justement cette parole, nous puissions l'intégrer et qu'elle puisse laisser dans notre âme et dans tout notre être une certaine douceur. Cela correspond à la deuxième demeure dans le livre des demeures de Sainte Thérèse d'Avila, où il y a en fait un état qui semble pire après la conversion qu'avant la conversion, parce qu'avant la conversion, eh bien, il y a une certaine ignorance, mais après la conversion, eh bien, il y a toujours ce souvenir du temps où nous avions cette certaine innocence, certaine ignorance. Voilà. Et sachant eh bien, ce que demande la conversion, cela peut laisser une certaine amertume. Mais en persévérant au-delà, eh bien, il y a toujours de grands fruits et de grandes grâces. Voilà, demandons aujourd'hui la grâce de pouvoir persévérer dans la lecture des Écritures, parce qu'en persévérant dans la lecture de la parole de Dieu et des Écritures, eh bien, nous recevrons la grâce d'une plus grande union au Christ, et nous recevrons la grâce aussi de pouvoir davantage en témoigner. Rappelons-nous ce que dit Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Si nous avons le désir de nous approcher du Christ, eh bien, demandons la grâce de pouvoir persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Bonne journée.